Depuis plusieurs années, le lycée Louarmont s'engage pour le développement durable. Les axes de travail de cette action sont les suivants. Limiter la consommation d'énergie, protéger la biodiversité, éviter le gaspillage alimentaire, réduire et trier les déchets, engager l'établissement dans la lutte contre le réchauffement climatique et enfin, travailler à la prévention de la santé. Tout ceci se fait dans le cadre des objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des Nations Unies. Depuis 2018 et l'obtention du label E3D de l'Académie de Versailles, de nombreux projets ont été réalisés. Parmi ceux-là, principalement des actions contre le gaspillage alimentaire, pour la réduction et le tri des déchets, des actions de prévention à la santé et enfin des actions de protection de la biodiversité. Qui en sont les acteurs? Les acteurs, ce sont tous les usagers du lycée. Non seulement les adultes, mais aussi et surtout les élèves. Deux catégories peuvent apparaître pour les élèves. Les écolycéens, c'est-à-dire tous les élèves qui veulent s'engager en faveur du développement durable au lycée. Ce sont aussi les éco-délégués. Les éco-délégués, comme leur nom l'indique, sont élus afin de représenter leurs camarades et donc leur classe auprès des instances décisionnelles de l'établissement. Cette action et cet engagement, que l'on soit écolycéen ou éco-délégué, il peut et doit être valorisé pour chacun et chacune. Cet engagement, il apparaîtra dorénavant dans les bulletins et par la remise d'un passeport de compétences éco-citoyen. Enfin, pour les élèves de première et de terminale, il apparaît noir sur blanc dans Parcoursup. Donc, pour les éco-délégués, une semaine d'élection aura lieu dans chaque classe la semaine du 4 au 8 janvier, dès le retour des vacances, et au sein de chaque classe, un ou deux éco-délégués seront élus par l'ensemble des élèves de la classe. Ces éco-délégués seront réunis dans le courant de la semaine qui suit, avant le 15 janvier, pour la mise en place d'une grande convention citoyenne des lycéens pour le climat. Cette convention s'étalera sur l'ensemble du premier semestre 2021. Différentes actions seront conduites dans le cadre de cette convention. Quel est son objectif? C'est de mener un double exercice, un exercice de démocratie participative et un exercice de travail scientifique, d'action de formation et de sensibilisation des élèves autour du développement durable. Ces actions, elles se feront dans le cadre des programmes pour toutes les classes. Dans chaque enseignement, dans chaque discipline, le développement durable est envisagé par des actions des éco-délégués, par des questionnaires, des pratiques et des habitudes qui s'adresseront aussi bien aux élèves qu'au personnel ainsi qu'aux parents. Enfin, dans le cadre des actions mises en place par les référents. Ces actions, elles se feront sur des thématiques précises dont vous voyez ici la liste. Je n'en citerai que quelques-unes: femmes et climat, diplomatie environnementale, agriculture urbaine, évolution des modes de vie, gouvernance mondiale du développement durable. Pour chacune de ces thématiques, des personnalités, parfois ayant joué des rôles importants et emblématiques dans la vie de notre pays, dans la vie démocratique, euh, participeront et ont accepté de rencontrer les élèves, que ce soit en présentiel au lycée ou en virtuel. Je vous laisse ici voir ces personnalités qui ont accepté de participer au projet. Cette convention a plusieurs objectifs, parmi lesquels construire évidemment des connaissances et des compétences, faire des propositions pour le lycée et faire des propositions pour tous les lycées du bassin d'Anguin. En effet, cette convention, dont le lycée Louis Armand est à l'initiative, a déjà réuni autour d'elle et fédéré l'ensemble des lycées du bassin. Elle se fera donc en deux temporalités, une temporalité de bassin et une temporalité de propre lycée, ce que l'on va appeler la convention LLA. Ainsi, à partir du moment où nous aurons commencé à travailler, nous émettrons des propositions concrètes pour le lycée. J'invite donc tous les élèves qui souhaitent
soit être éco-délégué, soit être éco-citoyen, à se manifester, à se rapprocher de leurs professeurs principaux et donc à être élus, soit éco-délégués, et s'ils ne sont pas élus et qu'ils souhaitent s'investir, à se rapprocher de Madame Escaravage ou de la direction, des CPE, des professeurs principaux pour être éco-citoyen.